Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil simple que tu peux utiliser pour pouvoir réaliser absolument tous tes rêves. Je sais que cela peut être très prometteur de dire ça, mais pourtant, je te promets que cela fonctionne réellement. Pas besoin d'être écrivain, pas besoin d'être un réalisateur, pas besoin d'être producteur. Tout ce que je te demande, c'est d'écrire. Écrire dans un livre absolument tout ce que tu veux. Écrire tes pensées, tes objectifs, tes rêves, tes problèmes, tes difficultés. Je ne te demande pas de faire un journal intime, loin de là. Mais ce que je te demande, c'est de pouvoir chaque semaine, chaque jour, revenir sur ce que tu as écrit et pouvoir constater s'il y a une potentielle évolution dans ce que tu veux ou une potentielle régression. C'est très important de comprendre que l'écriture peut nous permettre d'atteindre des objectifs assez faramineux. Lorsque j'ai commencé à écrire, eh bien, de base, ça m'a été recommandé par un professeur à l'époque quand j'étais au collège. Et quand j'ai rencontré ce professeur, il nous a aussi fait regarder un film qui s'appelait Écrire pour exister. Cela était dans un but éducatif, mais ce film m'a extrêmement touché parce qu'il y a pas mal de personnages qui avaient des points similaires avec ma vie, tout comme d'autres personnes de ma classe. Donc, aujourd'hui, ce que je veux te faire comprendre, c'est que quand tu commences à écrire ce que tu veux, écrire tes rêves, écrire tes objectifs, écrire les choses que tu veux faire, les choses que tu veux commencer à sortir de ton cerveau pour la mettre sur une matière palpable, il y a un effet qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe et que tu te dis, mais on dirait que c'est magique. Un peu comme dans Death Note, où justement, quand le mec écrit quelque chose, ben, quelqu'un commence à, tu vois l'idée. Aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes n'écrivent plus réellement avec un stylo et une feuille en papier, n'écrivent même plus avec un carnet. Ça fait un peu vieillot, ça fait vieux jeu. Et pour autant, l'opération magique qui se passe lorsque tu commences à écrire tes pensées, commences à écrire tes rêves, commences à écrire tes objectifs, c'est que il commence à devenir beaucoup plus réaliste, beaucoup plus présent, beaucoup plus dans tes pensées qu'auparavant. Avant, tu y pensais, mais le fait de le voir, de le constater, de revenir dessus, c'est quelque chose de très puissant. Et aujourd'hui, je peux constater que lorsque je ne lisais pas mes objectifs, ça on y viendra demain, dans la prochaine vidéo, mais lorsque je ne lisais pas mes objectifs, je n'atteignais pas ce que je voulais. Donc aujourd'hui, là, quand tu écris ce que tu veux, ok, tu n'as pas besoin d'être le meilleur. Je te donne un exemple de ce que moi je fais. Il est où mon carnet? Tu vois ici, là au niveau des pages, il y a des corners. Donc moi, je fonctionne dans un système simple. J'ai une semaine A et une semaine B. Dans la semaine A, je vais plier par exemple le bout des pages, puisque moi j'utilise des carnets. Donc je vais plier le bout des pages, et lorsque je plie le bout des pages, c'est pendant toute la semaine justement où c'est ma semaine A, par exemple. Ensuite, à la semaine B, je ne plie pas de page. Chaque début de semaine, j'ai une page où je résume vraiment les choses vers lesquelles je veux me diriger, ce que je veux atteindre comme objectif principal. Je me fixe des grosses quêtes pour ma semaine. Et ensuite, justement, jour par jour, ces grosses quêtes sont décomposées de façon à appliquer et mettre en place des choses. Au début, j'y suis allé vraiment très doucement, ce qui m'a permis de pouvoir réaliser du travail et constater que je pouvais réaliser une masse de travail beaucoup plus importante en mettant le bon système en place. Une fois que ce système a été mis en place, il a été testé, et dans mon carnet, j'ai pu noter que justement, il y a eu des problèmes de ce nouveau système. Est-ce que tu vois où je veux vraiment en venir là? Mets-moi un pouce bleu si c'est oui la réponse, parce que j'essaie de t'expliquer quelque chose qui est dans ma tête, et pour autant, ce n'est pas facile de l'exprimer avec des mots. Mais ce que je tiens à te faire comprendre, c'est que c'est toi qui définis. Ok? Quand tu as le livre, quand tu as le book là, tu définis tes tâches, tu définis les choses que tu veux laisser dans l'encre. Donc, c'est toi qui vas dire, ok, moi par exemple aujourd'hui je me sens comme ça. Une question que tu peux écrire dans ton livre, c'est, ok, pourquoi tu te sens comme ça? Je n'ai pas fait ce que je voulais faire. Ok, mais qu'est-ce que tu voulais faire? Et tu as cette conversation avec toi-même. Tout comme tu peux simplement venir et raconter que tu es insatisfait. C'est à toi de décider en fait. C'est ton book. Tu fais ce que tu veux. Donc, quand je regarde là aujourd'hui et que je vois mon book et que je vois son évolution, je me dis, j'ai eu raison de commencer ça il y a des années. Et des books, j'en ai plein. Là, tu regardes là, là-bas, il y a au moins 8 books là. Et il y a eu des années où justement, ben, j'ai écrit 3-4 books par an. C'est très important d'écrire, les gars. Alors, tu vas peut-être demander pourquoi.
Quand tu as des idées, il est important de capturer tes idées. Quand tu captures tes idées, tu peux revenir dessus. Comment on capture une idée? On l'écrit. Quand tu as quelque chose que tu veux réaliser, comment tu sais que tu avances? Comment tu sais que tu régresses? Il faut suivre tes résultats. On l'écrit. Comment tu sais que tes finances, elles vont mieux? Comment tu sais que les choses pour toi, ça avance? Qu'est-ce qu'on fait? On l'écrit, on le suit. Tout ce que tu veux suivre, tout ce que tu veux traquer, tout ce que tu veux améliorer doit être noté en quelque part. Le format papier est le format qui me séduit le plus parce que, comme je t'ai dit, il y a une opération magique qui se passe. Et le fait de pouvoir revenir dessus et feuilleter mon book me fait une sensation beaucoup plus mémorielle que simplement le faire dans mon téléphone. J'utilise également mon téléphone dans lequel je m'envoie énormément de SMS avec mes pensées, des choses, quand je n'ai pas mon book avec moi. Mais par la suite, je prends soin de bien reporter soit une synthèse, soit des éléments cruciaux que je veux apporter dans mon book pour pouvoir capturer justement ces premières essences et les transformer en quelque chose d'important pour moi. Une autre chose que je fais beaucoup avec l'écriture, c'est de noter les choses qui m'ont marqué. Tout ce qui m'a marqué, tout ce qui m'a surpris, tout ce qui m'a fait quelque chose. Parce que le temps passe à une vitesse où, par moment, on oublie certains événements, certaines choses qui peuvent justement, non pas nous faire sombrer, mais nous faire voir que on a réussi à vaincre ça. Donc, je vois pas pourquoi ça, c'est une difficulté pour nous mentalement, objectivement. Et le fait de penser comme ça, de voir comme ça, ben, c'est ce qui nous permet justement d'évoluer. En revenant systématiquement sur les expériences que tu vis, tu obtiens beaucoup plus d'expérience. Je ne peux pas te le dire autrement, mais en tout cas, la prochaine vidéo, elle est là. Juste là. Je te laisse la regarder et c'est là où justement je vais te parler de l'importance des objectifs, l'importance de lire ces objectifs, l'importance de suivre ces objectifs, l'importance de absolument tout en objectif. On se retrouve de l'autre côté. À tout de suite.